Allez, Kav Bet Amoud Aleph. Yera et Hashem, Beni Vamelech, Vim Shonim Altitarav. Il dit Shlomo Amelech dans Michelet. En fait, il parle à qui? À Rehovam Beno, à Rehovam son fils, dans Michelet. Bien sûr, de Shlomo Amelech. Yera et Hashem, Beni. Parce que Rehovam, ok? Je confonds avec Yerocham. Non, il y a Yerocham et Yeravam. Yeravam ou Rechavam? Non, Rechavam. Yerovam, Yechavam. Ouais, ça ressemble. Exactement. C'est Jéroboam, c'est la bride de bas. Non, c'est pas Jéroboam, c'est Rechavam. Jéroboam, c'est celui qui s'est révolté. Alors il a dit, Shlomo Amelech à son fils, oh là 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 là, Hachem il nous aime, Bémet, c'est pas possible, il aime notre limoud. Yera et Hachem béni, de quoi on a parlé? Yaakov. Hein? Il dit, Shlomo Amelech à son fils, crains Hachem mon fils et le roi. Vim shonim, alors on va voir c'est quoi shonim, et les différents. Altitarav, ne te mélange pas. Vim shonim. En fait, il veut dire Shlomo Amelech en deux mots à son fils, attention, ne te mélange pas avec les Amé Haaretz. Ne te mélange pas avec eux. Ne te mélange pas avec Damé Haaretz. Là, Gemara, elle vient dire Pshita. C'est Pshita. Ok, d'accord. Tu vois, quel chidouche. Wow, Pshita. Non, mais d'accord, mais Pshita, c'est pas chou. On a compris le sens. Tu as besoin de ramener le pasouk pour me dire attends, là, il y a quelque chose de magnifique. On a compris. Tu traduis, tu comprends. Là, il m'a dit non. Mahou detema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Mahou detema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Non, Mahou detema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Shonin bechet. J'aurais pu croire que quand il a dit Shlomo Amelech, Veim Shonim Altitarav, c'est quoi Shonim? Shonim Bechet, c'est que Bechet, Shonim, c'est ceux qui recommencent les péchés. Shonim Bechet, c'est ceux qui font les péchés, Voilà, ceux qui font les péchés. Ou Kederavuna Damarbuna, Kevan Shavaradam Avera Veshana Ba, puisqu'un homme il a fait une Avera, et il l'a fait une fois, il l'a fait une deuxième fois, Shana Vesham Shnaim, la troisième fois, Outralo. C'est une enquête, c'est comme si c'était permis. Quoi? C'est pas grave. Il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a rien. Combien de fois on l'a dit? La première fois, t'as le main qui tremble. La deuxième, elle bouge un peu. Mais la troisième... Détente. Ouais, c'est pas grave, ça va, c'est bon. Il n'y a rien eu de grave. Ok? On n'est pas mort. Hein. Kamash Malan, c'est pour ça qu'il vient ici Rabbi Yitzhak, pour t'apprendre que non, ce qu'il a dit Shlomo Amelech à son fils, c'est quoi? C'est toujours les Shamesh Talmidei Chachamim et ne pas se mélanger avec les Amé Haaretz. Shonim ici, Shonim c'est qui? Les différents. C'est qui les Shonim? C'est les Amé Haaretzim, donc les ignorants en Torah. Donc là, moi j'étais pas là, mais les Amé Haaretz, là, j'ai relu vite fait. Voilà. J'étais pas là, je dis. Celui qui va créer Shema. Aujourd'hui, on n'a plus le droit. Le même niveau. C'est celui qui ne fait pas Shema le matin et soir. Le même niveau. Laissez répondre. Amé Haaretz. Ouais, il a posé des horreurs, c'est même. Ouais. Non, mais ça n'a pas entendu. La même chose. La même chose. Donc on a vu ceux qui ne met pas le tzitzit. Celui qui a un habit à quatre coins qui ne met pas et qui ne met pas les tzitzit. Non, mais je viens de relire vite. C'était pas la Lachon, c'est court. C'est chaud, hein. Parce qu'on parle après de tes voisins. Des fois, ce qui est chaud est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors. Ah, des fois. Ce qui est chaud est vrai. Oui, j'ai dit c'est chaud, c'est grave. Bah, je parle vite ce matin. Ça dépend de ma façon d'être dormir la nuit. On vient voir que celui qui est. C'est pas la peur là. Celui qui est avec. C'est toi. C'est l'amour. Oui, vas-y. Celui qui est avec la mère, tout ça, alors il ne faut pas être avec eux. Oui, il ne faut pas se mélanger à eux. Il ne faut pas se mélanger à eux. Et donc, bien sûr, ils vont être avec les Talmidei Chachamim. Oui. Mais ça, c'est une chita que on devrait voir. Mais on voit les Chabad, par exemple, qu'eux, ils sont vraiment l'inverse. Ils sont toute la journée avec des Amé Haaretz. Pour les Karemotam, les Chabad, alors c'est complètement changé la chita. Donc je voulais savoir qui. Non, mais là, il y a un objectif. Je sais, alors je veux savoir, est-ce que c'est objectif des Chazak ou les Nachon ou non? Il y a un rap. Alors, c'est une question de Daniel, messieurs. Arrêtez de dire que c'est une question. Dès qu'il pose une question, c'est bien. C'est un pléonasme. C'est un pléonasme. Ah, c'est une bonne question. Oui, c'est Daniel qui la pose. C'est une bonne question. C'est quoi ça? Ok. Raphaël, ça va, mon frère? Ok. C'était mieux quand tu étais là, c'était plus chaleureux. Messieurs. Alors, il faut savoir qu'au départ, c'était toute une marloquette de savoir est-ce qu'on doit aller vers les gens loin de la Torah, à Maaretz, ou pas. C'est une marloquette, hein. C'était une grosse marloquette. Alors, il y a un Rav Dessler qui est très intéressant. On l'avait ramené d'ailleurs, mais vous vous rappelez pas, parce que franchement, ça fait, je pense, longtemps. Je sais même pas si... Tous les êtres humains.
Oui, mais il dit pas ça forcément. Mais en tout cas, il dit autre chose, tu vas comprendre. La mouvance Rabat pendant le Rav Dessler était forte comme aujourd'hui ou beaucoup moins? C'est pas ce que c'est aujourd'hui, pas du tout. Mais du coup. Ah, mais ça existait. Chez Rav Dessler, il était pendant 3 ans. Il a étudié le Tania. Ah, il a étudié le Tania. Pourquoi? Ouais, en Lituanie. Parce que là où il était, avec son père, la seule synagogue qu'il y avait pendant une période, c'était une synagogue Chabad. Ah bon? Mais pas Chabad quand tu vois aujourd'hui, hein. T'imagines? Tu me dis c'est quoi Chabad d'il y a 100 ans? Non, ok, d'accord. Ouais. Je vais pas dire qu'aujourd'hui c'est pas ça, mais juste pour te dire que c'est pas du tout la même génération. Donc c'est pas du tout les mêmes choses. Et pendant 3 ans, son père il priait là-bas, et lui priait là-bas, et c'est là-bas qu'il a connu ce que c'était la chassidoute. C'est ce qu'il témoigne lui-même. Hein. Et pendant 3 ans, il a étudié le Tania là-bas. Grâce à ça, il a connu le Tania. Il a connu ce que c'était le Tania. Il ne connaissait pas c'était quoi, parce que dans les richesses lituaniennes, il n'y avait pas de ces choses-là. La chassidoute, tout ça. Et donc, il a été subjugué, cherchez le mot. Non, subjugué, c'est le mot. Il le dit lui-même, d'accord, par la profondeur, par la chokma, par la beauté, par le machin du Tania. Il connaissait très, très, très bien le Tania. Et d'ailleurs, il le ramène dans le Mirta Bediaou, dans plein de choses. Il ramène le Tania, d'accord. Pendant qu'il était en Angleterre, l'histoire qu'on avait racontée sur son papa qui avait tout perdu pendant la Première Guerre mondiale. Après, il a voulu rembourser pour son père chacun de ces gens qui étaient chayav de l'argent, parce que son père est tombé malade à cause de ça. Tellement honnête, mais il ne pouvait pas aller rembourser. Et l'argent n'avait plus de valeur. Donc il est parti. C'est une super question. Enfin, c'est curieux. Que si tu le père, peux. Il meurt, il laisse des dettes. Si tu as les moyens. Si tu as les moyens, oui. Si tu n'as pas les moyens, non. Tu n'as pas les moyens, tu veux faire. Non, tu veux pas. Mais lui, il a fait le film Joratadine. Pour l'honneur de son père. Pour le nom de son père. D'accord. Et donc il est parti en Angleterre, et c'est là où il est venu en Angleterre, toute l'histoire d'Angleterre, Après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, entre-temps, qui a débuté, qui a éclaté. Mais au début, il n'y avait pas la Guerre mondiale, et donc là-bas, il donnait des cours, il donnait machin. Bref, et pendant une période, il était dans un studio, avec un rab qui s'appelait le rab Horowitz, qui était lui-même Chabad. Et il a partagé la même studio, ils étaient ensemble, parce que lui aussi il travaillait, il donnait des cours, chacun donnait des cours. Et il raconte le Rav Dessler qu'il étudie après, il a encore étudié avec lui, sur Horowitz qui était Chabad, le Tania, qu'il avait déjà étudié quand il était dans sa jeunesse. Et il ramène d'ailleurs qu'à un moment donné, ils ont eu dans leur étude 2 fois, ils se sont mis à l'arrêt, ils n'arrivaient pas à comprendre ce qu'ils voulaient. Ils ont écrit au futur rabbi, donc au rabbi qui est devenu rabbi, mais qui était encore le gendre, parce qu'il était en France aussi, à ce moment-là. Voilà. Non, ouais, exactement, mais il est aussi à Nice, bref, l'homme échané. Et ils ont envoyé 2 lettres pour lui demander l'explication de ça, et ils ont reçu les 2 lettres du rabbi, le Rav Dessler, bien sûr. Mais les gens ne connaissent pas ça, mais bon, voilà, bref. Il faut l'enseigner un peu dans les chivotes. Tout ça pour dire quoi? Il ne le dit pas là-bas. Il ne le dit pas. Mais sûrement que les lettres existent. Ils les ont gardées, peut-être qu'ils n'ont pas gardé. Ouais, c'est Meod Manian, exactement. Et pour dire que Rav Dessler, d'accord, il explique, il a de ce sujet-là. Est-ce que donc il faut sortir pour faire ou pas? Et en fait, le Rav Dessler, il est clair, je sais pas, on va refaire le cours, mais on l'avait déjà fait. Le Michel, je vous dis ce qu'il dit, il y a un danger. C'est-à-dire qu'il y a un véritable danger. Mashpia et Mouchpa. Et en fait, la frontière entre les deux, elle est très, 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 très dac. Il y a un vrai danger, mon tzaddik, à sortir à l'extérieur. Pourquoi? Parce que tu peux très, très, très vite et te mouches pas. C'est-à-dire qu'on ne prend pas conscience de la puissance de ce qu'est la Hashpa'a. Dieu, il a créé un monde. Si tu dis, définis-moi le monde comme tu me définis de manière très, très simple et très vulgaire, mouche pas, mashpia. Ah, tu vas dire, ah ouais, c'est pas ça le monde. Ah oui, t'es sûr? Bah, tu sais quoi? Bereshit bara Elokim et Hashem et Ta'aretz, c'est ça, c'est fini. Bereshit bara Elokim et Hashem et Ta'aretz, Kadosh Baruch Hu, il a donné les règles de ce monde-là. Tu connais comment ça marche? Mashpia, mouchpa. Dieu, il a créé le ciel et la terre. Le ciel, c'est le mashpia. La terre, c'est le mouchpa. C'est fini. Zachar Nekeva. Kadosh Baruch Hu, il t'a dit, voilà comment j'ai créé le monde. Le monde, j'ai créé Shamaim Ba'aretz. Il n'y a pas entre les deux. D'accord? Il y a des gens, quand ils veulent faire Superman, ils sont jetés d'un immeuble, ils sont mis comme une crêpe. Il n'y a pas l'entre les deux, tzaddik. Shamaim Va'aretz. Mashpia, mouchpa. Zachar Venekeva. Zachar Venekeva. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit. Quelle était la faute d'Adam Arishon? Une des explications qu'on avait données. Une explication, mais magnifique. Il s'est laissé influencer par Rava. Plus que ça. Quand Kajrou lui a dit, pourquoi t'as mangé de l'arbre et du fruit que je t'ai interdit? Qu'est-ce qu'il a dit? Aïcha shenatatali, inatna limina etz. Kajrou lui a dit quoi? Inatna? Mais elle n'est pas notenet, elle. Elle est quoi? Mekabel. La faute d'Adam Arishon, c'est d'avoir voulu inverser. Oui. De lui être Mekabel et de faire la femme une notenet. Non, habibi. Ata zacha, ata noten. I Mekabelet.
Ils disent les Chachamim, c'est ça une des fautes qu'on explique, c'est qu'il a dit Hi natna li. Pourquoi Hi natna? C'est pas son rôle. Biuk, c'est pas son rôle. Ah, t'as inversé, Habibi, voilà, ça a amené la mort, ça a amené le machin. Si tu mets dans ton couple à la maison, tu penses et t'attends tes jours à l'attente qu'elle, elle te donne, t'es à côté de la plaque. C'est pas ça du tout. À la maison, c'est l'homme qui donne, c'est pas la femme. D'accord? Maintenant, la femme, quand elle reçoit, automatiquement elle donne. Automatiquement, parce que c'est dans sa nature. La nature de la femme, c'est quoi? C'est de donner. Elle donne la vie. Et c'est pas toi qui accouche, c'est toi qui donne un bébé dans ce monde-là. Elle donne la vie. D'accord? Ok. Donc, ça, faut bien le comprendre, nous, et l'expliquer à nos enfants. Ce monde-là, Le truc du Rav Dessler. La lettre? Non, mais ce qu'il a posé comme question. Je te crois pas. Non, là, je te crois pas. Si tu me dis ça, je te crois pas. La lettre? Non, la question du Rav Dessler, dans le chat GPT. Non, c'est pas possible. Gemini. Ah, oh là là. Quoi? Alors, regardez la question du Rav Dessler. Quoi, la cavote? Je savais pas que c'était possible. On essaie, non? La question que le Rav Dessler a posée donc au Rabbi, quand il était en anglais. Tiens, c'est magnifique. Moi, dans ce que j'ai lu, moi, il n'y avait pas écrit la question. Magnifique. Alors? Comment le Tanya peut-il affirmer que l'âme animale est la source de toutes les mauvaises pulsions, y compris l'orgueil, l'arrogance, la colère, alors que l'expérience montre que l'âme animale est par essence une force neutre ou simplement axée sur les besoins du corps? Faim, sommeil, désir physique, tout ça. Vous avez 4 heures. Allez, rendez-moi les. La réponse. Il y a la réponse. Le Rabbi dit demande à Gemini. Il y a la réponse. Bien sûr, il y a la réponse. Il y a la réponse. Ah, bien sûr. Je peux pas croire. On peut essayer de la trouver. Ça dit qu'il y a la réponse. Je peux l'envoyer. Si vous êtes bloqué, Tu me prêteras ton téléphone? c'est impressionnant. Non mais il y a la réponse. Il y a tout. Je peux pas y croire. Là, tu m'as appris quelque chose. Il y a tout, Bémet, il va me prêter. Là, il dit comme ça. Vous savez quoi? Et quand il bloque, il dit ça dépasse mes compétences, rapproche-toi de ton raf. Bon, c'est intéressant. ChatGPT, il te dit. C'est intéressant, d'accord? Ça vous intéresse ou pas? Franchement, si on en a parlé, Srutam Tegen Arlenu, la Srut du Rav Dessler, Srut du Rabbi Bezrat Hashem, Tamod Al Kol Am Israël, par le mérite. Alors attends, juste, il continue la question, d'accord? Là, il explique. L'arrogance et l'orgueil, par exemple, sont maîtres des défauts psychologiques ou spirituels d'un niveau plus complexe, qui ne devraient pas provenir de la simple Nefesh Behemit. En fait, Rav Dessler, il pose la question, il dit. L'orgueil, l'arrogance, ces choses-là, c'est tellement quelque chose qui est très fort, très élevé. Comment tu peux expliquer que tout ça vient de la Nefesh Behemi, Qui est basse. qui est très basse? Bah oui. Behemi, c'est manger, c'est dormir, c'est tout. Mais toi, tu dis que non, toutes les mauvaises midot, elles viennent de Nefesh Behemi. Oui, mais c'est le midot, c'est spirituel, c'est pas matériel tellement. Oui, mais alors comment tu dis que ça vient? Alors comment ça vient de Nefesh Behemi? C'est ça qui pose la question. Comment tu peux me dire que ça vient de Nefesh Behemi? C'est pas de la Nefesh Behemi. D'accord? Entre guillemets, un animal, il n'a pas d'arrogance, tout ça, il est né comme ça, quoi. Mais il connaît pas le bien et le mal en plus. Voilà, alors que là, l'arrogance, l'orgueil, ça vient du bien et du mal. Exactement. Alors il dit comment c'est possible? C'est bon? La réponse. Réponse du Rabbi. La réponse du Rabbi fut rédigée à Paris dans les années 30. Ah, il y a 100 ans. Elle est devenue un texte important parce qu'elle réconcilie le Moussar et la Chassidoute. Et c'est ce à quoi le Moussar et la Chassidoute. Et c'est ce à quoi je voulais arriver par rapport à Rav Dessler. Parce que Rav Dessler, Rav Dessler, il réconcilie le Moussar et le Chassidoute. Il y a tout un, dans le Chelek Dalet ici, sur Rav Dessler, d'accord? Il y a tout un chapitre sur la Chassidoute. Et oui, on l'avait fait ensemble, je peux vous rappeler. Ça ne rappelle pas? On l'avait fait ensemble. Où il explique la Chassidoute et en fait il réconcilie les deux. Alors, la réponse du Rabbi, c'est bon? Le Rabbi expliqua que Rav Dessler avait raison. Rav Dessler avait raison, ok. Il dit Rav Dessler, il avait raison. L'âme animale, dans la forme la plus simple, ne produit que des désirs matériels. Dormir, manger. Désir matériel. Désir matériel. Dans sa forme la plus simple. D'accord? Cependant, le Tanya parle d'une étape ultérieure. En fait, il y a plusieurs étapes dans l'âme animale. Premièrement, l'âme animale cherche d'abord la survie et le plaisir physique. Comme un animal, d'accord? La survie et le plaisir physique. Un lion, il mange et il se reproduit, c'est tout ce qu'il cherche. Deuxièmement, pour s'assurer d'obtenir ses plaisirs et de dominer le monde matériel, donc dominer même l'âme divine, l'âme animale, c'est ce qu'elle veut faire. Elle veut prendre le dessus sur l'âme divine. Nefesh Behemi prend le dessus sur le Nefesh Eloki. Donc, l'âme animale est forcée de développer des stratégies psychologiques d'auto-agrandissement telles que l'orgueil et l'arrogance. En fait, ce qu'il dit le Rabbi, c'est extraordinaire. C'est qu'en fait, quand il te donne Nefesh Behemi, exactement comme les animaux, à l'inverse des animaux, le Nefesh Behemi d'un animal ne peut pas changer, ne pas évoluer, parce qu'il n'a pas le choix. Il n'y a pas de Nefesh Eloki aussi. Mais pas que.
Parce qu'il n'a pas le choix, il n'a pas le libre arbitre, d'accord? Donc le nefesh BMI, dans un animal, il reste tel qu'il est. Programmé. Alors, puisque l'homme, il a donc une autodétermination, puisque l'homme devient ce qu'il veut devenir, donc il a le libre arbitre, il a le choix. Ce nefesh BMI, qui est au début bestial et qui est uniquement physique, comme il a dit, d'accord? Uniquement physique comme un animal, qui est tous les hommes, comme chez les animaux. En fait, elle a tellement envie, cette âme BMI, ce nefesh BMI, de prendre le dessus sur l'âme, sur le nefesh Eloki, qu'Akadosh l'a créé comme ça, qu'elle peut développer, d'accord? Elle peut développer en elle, le nefesh BMI, une nouvelle, quand elle est placée en l'homme, une nouvelle stratégie, une nouvelle façon d'agir. La vache, elle monte, elle a d'accord? la tête en bas. Auto-agrandissement. Les animaux, ils ont la tête en bas. Exactement. Et en fait, si on l'imagine, moi j'aime bien imaginer les choses. Moi, dans mon cerveau, c'est comme ça. Quand je pense à une chose, je l'imagine et après c'est plus facile. Donc je vous partage ce qui me passe par la tête. En fait, c'est comme un muscle. Quand je voulais créer un muscle chez l'animal, d'accord, on va dire un muscle, on va dire l'animal. Mais en fait, c'est pas un muscle, c'est un organe. Le nefesh BMI, chez l'animal, c'est un organe, c'est pas un muscle. Et donc, d'accord, il est tel qu'il est, il peut pas entre guillemets, il peut pas changer. Chez l'homme, le nefesh BMI, c'est comme un muscle. Il va grandir. Fais s'atrophier. Si tu fais rien, il restera le même. Mais si tu commences à faire des mouvements, tu commences à faire des exercices, des entraînements, et ben le muscle il va pouvoir se détendre. Ben, le nefesh BMI chez l'animal, d'accord, c'est comme un os, entre guillemets, d'accord, c'est comme un organe. Il bouge pas, il est tel qu'il est, il est figé. Chez l'homme, c'est comme un muscle. Donc il peut arriver à quoi? Un auto-agrandissement. Ce qui peut arriver donc après à l'orgueil, à l'arrogance. Ok. Troisièmement, ces vies spirituelles ne sont pas la source première de l'âme animale, mais des outils qu'elle crée pour assurer l'habitation du corps et la grévisation de ses dires matériels. En fait, c'est ce qui explique. En fait, les vies spirituelles, c'est pas quelque chose qui est directement de la source de nefesh BMI. Parce qu'un animal, il n'a pas l'orgueil, il n'a pas de ces choses-là. Et là-bas, chez l'homme, le nefesh BMI, il a la possibilité de s'auto-grandir, d'auto-grandir. Et donc, exact, plus que ça. Pour dominer le nefesh Eloki. Pour dominer le nefesh Eloki. C'est la guerre entre le bien et le mal, mon tzaddik. Le yin et le yang. Entre le bien et le mal. Le corps et l'âme, mon tzaddik. C'est la guerre du Yetzer Hara, mon tzaddik. Il ne veut pas l'étudier. C'est le corps entre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Ça, c'est bon. Ça, c'est. Voilà. Mais Mais en fait, c'est le nefesh BMI, ce qui t'explique. Oui, l'orgueil et tout ça, finalement, il va être développé il ne vient pas directement du nefesh BMI, mais il va être développé par le nefesh BMI. La réponse du Rabbi a servi à montrer que la perspective du Tanya, donc la Chassidut, et celle du Moussar, le Rav Dessler, sur la nature du mal, sont en réalité complémentaires. Simplement, le Tanya, il te dit vraiment comment est créé l'orgueil, d'où est créé l'orgueil, d'où est créée l'arrogance, d'où est créée toutes ces choses-là. En fait, elle est créée par le Nefesh BMI. Le Moussar, lui, il te dit pas qui l'a créé. Le Moussar, il t'explique juste, il y a un problème, je vais le travailler. Il dit ça parce que pendant longtemps on pensait que c'était pas compatible et d'ailleurs encore aujourd'hui il y en a qui n'aiment pas trop le Moussar et ainsi de suite. Exactement. C'est une réponse violente. Il réconcilie le Moussar 100 ans il et la a dit à Chassidut. tout le monde en fait vous vous trompez. Exactement, bien sûr. Non, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui il y a encore de la gueule, ils ne veulent pas Moussar. Et en fait il dit ça se trouve dans les grottes Kodesh du Rabbi, tu peux les retrouver, merci mon Tzaddik, Kola Kavod, vraiment Kola Kavod. Oui, ça se trouve dans les grottes Kodesh. Si je peux dire Vas-y. Pause, hein. Non, tu peux en pause, vas-y. Vas-y, si. Au contraire, ça enrichit. Ok, des fois on voit, en tout cas moi ça me surprend, des fois quand on voit certains du monde Haredi qui vraiment, ils veulent pas, entre guillemets, tendre la main à ceux qui sont à la panique. Attends, j'ai pas répondu. Oui, il n'a pas répondu. J'ai pas répondu. Alors il dit le Rav Dessler, et donc tu vois, merci beaucoup. Ça fait des années que je connaissais. Et ça me dit, c'est quoi cette question? J'ai pu. Ouais, je connaissais pas où elle était. Je vais vous envoyer le lien. Merci mon tzaddik. Merci. C'est fou ce qu'il m'a trouvé là, c'est fou. Bref, et donc il explique le Rav Dessler. On a dit qu'Akadosh il a créé un monde, Mashpia et Mouchpa, et ça, Behemet, il faut le dire à nos enfants, il faut le dire pour nous, il faut dire En Malasot. Une personne qui pense que Behemet, il ne sera pas Mouchpa, c'est une personne qui est en danger. Mouchpa, c'est influencé. Si une personne pense qu'elle ne sera pas influencée, c'est qu'il se trompe. On donne toujours l'image, quelqu'un, il va rentrer dans une parfumerie. Mais juste, pourquoi? Parce qu'il cherche juste la station de métro d'un tel. Il va pas voir le parfum, il touche à rien. Il rentre, écoutez, c'est où la station KD, s'il vous plaît, machin? Ah, c'est là-bas, à droite, à gauche. Il sort. Ils sont bons. Il a rien fait, il est rentré juste. Les Avdil, tu rentres dans les égouts parce qu'ils sont en train de faire les égouts, la machin, avec eux pour demander une question. Tu es rentré à l'intérieur, tu ressors, tu pues. Mais j'ai pas touché.
J'ai rien fait, je suis juste rentré. Bémet, il dit Rav Desser Koach Hashpa'a, c'est comme ça que Dieu il a créé le monde. Yesh Mashpia Bech Mushpa. Et il n'existe pas dans ta vie personnelle de moment neutre. Tu dis, attends, mais quand je suis tout seul à la maison, non. Même le vide, il a l'influence sur toi. Plus tu es dans le vide, plus tu t'es vidé toi-même de sens. Quelqu'un qui fait rien, l'atzlout, quelqu'un qui fait rien. Il dit, bon, moi je parle à personne, je fais rien, je personne. C'est pas une influence, ça. T'as pas d'HPA sur toi, t'as pas une influence sur toi. Badaï. Donc ça, faut comprendre. Et donc, si tu as compris le principe de la HPA et la puissance de la HPA, t'as dans le bien, t'as dans le bien et t'as dans le moins bien. Et il dit, Kama, combien on a vu de personnes qui pensaient être forts, vaccinés, tout ce que tu veux. Et ils ont dit, moi je vais être mashpia. Et je dis, attends, Emiatsu, Mushpaim. Et eux, ils ont été Bien sûr. influencés. Lot, Lot, je vais à Sdom. Je pensais devenir chez Abraham Avinu. Moi, j'ai les bagages, j'ai la Torah de mon oncle. Non, c'est pareil. C'est pareil, c'est pas exemple extrême. Quand tu as un maître rabbin à Pattaya, mon fils, t'étais à Sdom. Ok. Donc, c'est pas extrême. Je vais toujours à l'extrême pour comprendre que le juste milieu. D'accord? Ok. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé là-bas. Il n'est pas tombé comme eux, mais il est tombé dans ce qu'il a fait. D'accord? Pour pouvoir donner. Attends. Pour donner là-bas ses filles et dire prenez mes filles et machin, d'accord, il faut arriver à un stade quand même un petit peu bizarre. Donc nous, il faut qu'on comprenne ça. Il y a une aide de Hashpa et de Mushpa, et il faut faire très attention à ça, d'accord? Ok? Ça, c'est premièrement. Maintenant, ici, il te dit non, mais ou Rav, c'est différent. Mélanger. Elle dit la Gemara, elle dit la halacha. C'est quoi, par exemple, c'est quoi de mélanger? Mélanger, c'est vivre avec eux, c'est différent. Par exemple, même un maître d'école, un rab, qui est Talmud Torah, d'accord? Que tu le veuilles ou pas, comme on avait expliqué plus une fois, elle va être mouche pas. Pendant 50 ans, du 8h du soir à 6h de l'après-midi, tu apprends à des enfants de 6 ans. Tu vois que toi, psychologiquement, dans ta nature, tu vois que ça amène pas de mâche pas. Non, ça mouche pas. Ouais. D'accord? Un peu enfantine, on va dire, dans ta tête. Ouais, peut-être. d'accord. Mais bon, disons, bien sûr, Vadaï, c'est Barreau. C'est pas la vie, elle est comme ça. Dieu a créé le monde comme ça. Ouais. Ok. Tu vas commencer à travailler là-bas à Wall Street avec les loups de Wall Street. Tu vas commencer à parler comme eux, avoir la même musique qu'eux, comment machin avec eux. Tu vas travailler au sentier de Sadiq. C'est le plus grand Sadiq du monde. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Après, tu commences un peu à parler, même si tu fais pas de bêtises. Mais il nage pas, quelle qu'elle soit, il nage pas. Hashpa, mais la façon d'être, la façon de penser. D'accord? Avant que tu avais un boulot tranquille, machin, tu rentrais à 7h le soir, t'occuper des enfants. Après le boulot, tu vas prendre un petit verre. Après le machin, un truc. Si je peux me permettre, d'accord? Ouais, je me le permets. Hein. Et dommage parce qu'il n'y a personne, je le redirai encore une fois, mais je le répète 1000 fois, mais ça sert à rien, les gens ils s'en foutent. Mais c'est pas grave, moi je fais mon boulot. Pour moi, on me dira, j'ai dit ce que j'ai dit, d'accord? Ouais, ils sont enregistrés, mais c'est pas grave, d'accord? Quand tu fais le pauvre type, excuse-moi du terme, d'accord? Mais je le dis et j'ai pas honte et j'ai pas peur. Celui qui s'embête, qu'il aille se faire voir. D'accord? Ah non, vraiment. D'accord? Les kidouches after, les after kidouches, les machins à 2 balles. On a fait kidouche, on a mangé, on a truqué. Dis-moi, t'es tellement pas bien chez toi à la maison que t'es obligé encore de rester jusqu'à 1h de l'après-midi. Là, Shabbat, il termine à 4h d'après-midi. Tu veux pas rentrer chez toi? Encore, tu fais l'alcoolique là, tu fais tous les trucs. Je bois le truc. J'ai envie de vomir quand je vois. Non, c'est un truc qui me rend fou, moi. J'ai envie de vomir. Tu fais ton anniversaire, t'invites les copains, on est tous ensemble. Bon, il y a un anniversaire. D'accord? Il y a un tam. Je fais un siouma sechet. Tu fais un truc. Regarde ce que tu fais. Il y a un tam. Il y a une raison véritable. D'accord? Allez, animez. Tous les Shabbats. Sans raison, juste pour boire et pour manger. Tu peux kiffer un peu. Non, mais c'est pas ça que je te dis. Mata Rocher. Il est resté comme ça une fois. Il a dit, c'est sympa, je vais essayer. Je crois qu'il n'y a pas d'HPA de ça. Il n'y a pas d'HPA de ça. Évident. Mais arrête de dire c'est évident! Mais au point de dire, il y a mon frère juif qui... Arrête de dire c'est évident! Parce que j'ai... Attends, je suis pas arrivé là, j'ai fait une petite parenthèse dans la parenthèse. Maintenant, il y a un klal. Et je termine avant de passer à celui qui est fort. Yesh klal. Chayecha kodmim. Et les gens ne pensent pas ça. Nous, on a un peu une Torah, je vais le réexpliquer. Ta vie, elle passe avant celle des autres. Et nous, on a tendance un petit peu à avoir une Torah chrétienne, Mechila du terme, d'accord? Voilà, nous tous. Une Torah chrétienne, d'accord? Il faut aller vers l'autre, il faut ceci, il faut cela, il faut machin, il faut truc. D'accord? Tatata. Si tu vois ou tu décèles le moindre danger spirituel, tu te sauves. Tu n'as pas le droit, toi, de te mettre en danger pour l'autre. Voilà. Donc il dit, parce qu'il avait le niveau spirituel,
Parce qu'il avait le niveau spirituel. Parce qu'il avait le niveau spirituel, bien sûr. On va reprocher à quelqu'un qui n'a pas le niveau spirituel. Donc, comme tu l'as très bien dit, vous avez compris, si Béhémet quelqu'un, et même, je vais te dire, donc le rabbi, d'accord, par exemple, et les Chabad, sachez qu'il y en a qui sont tombés, il faut savoir. Voilà, sachez qu'il y en a qui sont tombés, c'est pas le robe, bien sûr, le robe, mais il y en a qui sont tombés, donc oui, ça existe. Et moi j'en connaissais un, d'accord, mais l'homme échané, pas directement, mais mon frère qui allait à Cannes à l'époque quand il était en France, il y avait toujours là-bas, ouais, bon le gars il est parti en vrille, un qui mettait, en plus et encore, et c'est quoi Chabad? Parce qu'il a le truc, il a le chapeau, alors c'est Chabad, bon voilà, d'accord, et le gars il est parti en vrille, d'accord, il mettait les cylindres sur la croisette là où il y avait les meufs à poil, bref, l'homme échané, il est parti en vrille. Et d'accord, bon, 1 sur 200, sur 1000, parce que c'est vrai, mais aval, et ça c'est très important. Même quelqu'un qui va être donc amené à faire du kirou, va aller avec les gens, à faire et tout ce que tu veux, lo yemeu rav. Et c'est deux choses différentes. Tu vas aller à Tel Aviv, tu vas aller machin, tu vas même organiser un Shabbat plein avec eux. En baya, t'es dans Shabbat, t'es dans la Gdusha, tu vas organiser un Shabbat, du vrai Torah, tout ce que tu veux. C'est quoi meu rav? Meu rav, c'est d'aller au café avec eux, comme ça le matin, d'accord, discuter de tout et de rien. Mais c'est ça être meu rav, itam. Meu rav, c'est d'aller de. En général, ils le font pas. Mais c'est pour ça que je te dis. Ils sont là, ils font leur boulot. Ils font leur travail. Eux, ils vont là-bas. C'est comme si le gars, il lui dit, tu sais quoi, allez, on t'a kiffé. Imagine, hein, dans l'absolu. Tiens, ils l'ont kiffé, le Chabad qui est là, d'accord. Il y a le chalier qui est là. Ok, magnifique et tout. Regarde, demain, on va à la plage, tu viens avec nous. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas machin, tu viens avec nous. Tu vas pas? Tu vas pas avec eux? Ou l'homme moral, c'est vrai. Atalo lechitam. Et ça, c'est des choses différentes. Parce que ça, c'est le moyen. Voilà. Yeshlecha Messima, comme un soldat. Et d'ailleurs, comment il les a appelés le rabbi? Zvaot Hashem, l'armée de Dieu. T'as une Messima. C'est beau d'être fort. T'as une mission. Maintenant, c'est pour ça que je te dis. Si le type, il sait qu'il est pas, il est faible, il sait qu'il a des machins. Fais attention. Te rapproche pas du feu. C'est hyper dangereux. Avec qui tu joues? Avec quoi tu joues? Qu'est-ce que tu fais? Et donc, c'est ce qu'il dit Rav Dessler. C'est ce qu'il explique. C'est ce qu'il explique le Rav Dessler. C'est ce qu'il explique le Rav Dessler. Il est fort, Dessler. Bah oui, mais regarde, pourquoi il est fort? Parce qu'il a fait le Tania aussi, il a fait tout ça, il a fait le Chassidut. Et on l'a fait le cours. Dans le 4e tome, où il parle là-bas. Comment? Comme je connais rien, j'ai l'impression que Dessler il y avait un niveau de psychologie humaine. C'est pas normal entre guillemets pour un unique. C'est ça. Hein. Mais ce qui est encore plus beau, ce qui est encore plus beau pour moi, une des plus belles leçons que j'ai apprises du Rav Dessler. Vous savez que je l'ai dit à la fin des tomes, il y a écrit là-bas, c'est toutes les lettres que soit lui il a envoyé Rav Dessler, soit qu'on a envoyé Rav Dessler avec ses talmidim, avec ses enfants et tout ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Une lettre du Rav Dessler. C'est long. Ils sont longs, c'est long. C'est long. C'est long, mais on peut le faire. Moi, mon plus grand moussard, c'est les lettres. Moi, je les relis. Et dans les lettres, j'ai appris beaucoup de moussard. Et qu'est-ce que je disais? Parce que attends, c'était quoi que je voulais dire? Vous disiez que il y a des lettres. Ouais, mais dans une des lettres. Attends, j'allais dire quelque chose. Ah, j'ai oublié. Parce que je disais qu'il y a un niveau psychologie humaine. Oui, merci beaucoup. Et dans une des lettres qui ramène, il écrit lui-même, d'accord. Pour moi, ça a été un moussard Askel, extraordinaire. Mais c'est là une directive du Rav Dessler. Vous savez que le Rav Dessler, il avait la smicha de Rav. Et c'est le seul qui a reçu la smicha du Rav à l'époque. C'est le Rav Horovitch, si je ne me trompe pas. Pas celui-là, son oncle, qui était le Gdol. Non, pas le Rav Horovitch. Gezerovski, là, comment il s'appelait? Godorowski, ouais, c'était le Gdolador. À l'époque du Rav Israël, c'est lui le Gdolador. Ouais, c'était le Gdolador, d'accord. C'est son oncle. Et lui, il était connu, c'était le Gdolador, comme tu dis, le Rav Shach, d'accord, le Rav Yosef pour les Ashkenazim, c'était lui le Gdolador. Et d'ailleurs, c'est lui qui a, à un moment donné, c'est lui qui a dévoilé le Chazon Ish. Chazon Ish était dans son coin, personne machin, c'est lui qui a obligé le Chazon Ish à se dévoiler. Ouais, c'est lui. Bref. Et qu'est-ce que je disais? Oui. Il a jamais donné de sa vie une smicha à quelqu'un. Jamais. Le Rav Godorowski, jamais. Le seul à qui il a donné, c'est à son neveu, c'est le Rav Dessler. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand il était après Mashgiar de Panovitch, Qui Rav Dessler? c'est lui Mashgiar de Panovitch. Et après, les talmidim m'ont posé la question. J'ai dit, Rabbi, ça, pour avoir la smicha du Rav, d'accord, du Gdolador, il a donné à personne. C'est que Blainara, c'est-à-dire qu'il était vraiment, parce qu'il a fait le mifran et tout, donc il était baki dans tout. En l'alacha, je te parle, l'alacha. Il y en avait pas d'autres qui Voilà. comme ça grand, c'est pas possible. Alors il lui a dit, ils lui ont posé la question, mais pourquoi t'as pas fait Rabbanout, quoi? T'as pas Rav, t'aurais pu Rav Gadol, Rabbanout, comme Dolador, d'accord? Il a été Mashgiar. D'accord, Mashgiar. Non, il était Mashgiar.
Et d'ailleurs, quand on lui posait une question d'Alakha, il ne répondait pas. Il disait, tu vas demander au Rosh Yeshiva, tu vas demander au Rav, pas à moi. D'accord, bref. Et il aurait répondu, on la lira, je ne sais plus dans quel tome, mais je l'ai retrouvé. D'accord, et il répond là-bas, hein. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous voulez? On est un dor où aujourd'hui on ne comprend plus les agadotes à chasse, on ne comprend plus le chasse, les histoires du chasse. Personne ne personne sait les expliquer dans notre génération. Personne ne sait expliquer le moussard. Personne ne sait expliquer l'homme. Comme ça, Akadosh Hu m'a donné ce cadeau. Comme ça, il dit, Akadosh Hu m'a donné ce cadeau. Et il dit, mais c'est fou, parce que c'est la Hana. T'as vu, on a été à Bnei Brak sur son kever. Oui. On l'a cherché pendant 2 heures parce qu'il n'y a rien, il y a une pierre, il y a écrit Yehud Dessert. D'accord, rien dessus, rien, il n'y a rien. D'accord. Donc Anava, mais il dit, il n'y avait personne dans notre génération qui était capable de le faire comme moi. Dans sa lettre. Personne dans notre génération. Non, parce qu'il a compris c'est quoi sa mission. Ouais. Il savait qu'Akadosh Baruch Hu, il a eu cette mission. C'est tout. Non, c'est pas de la gava. C'est parce que Hachem a donné ma mission. Rav Dessler. Et c'est la vérité, il a changé le monde. Il change Béhémet. Il change des vies, il te change ta vie. Il te change ta vie de Aleph à Tav. Il te change ta vie, Rav Dessler. Moi, il a changé la mienne, il a changé la vie de tout le monde. Voilà, messieurs, continuez.